Bonjour, amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales. Je reprends les énergies de la grande guidance de Mars qui vous donne l'énergie générale domaine par domaine et j'essaie d'aller plus loin. Donc au niveau de la prédiction avec Gaïa sur à peu près la fin du printemps. Et puis vous parlez des énergies contre. Vous aviez lors de cette guidance générale sorti cette très jolie carte du héros, dernier arcane mineur de chez Gaïa sur le plan du feu. Donc est-ce que c'est vous qui êtes le propre héros ou la propre héroïne de votre vie affective? Je vous rappelle que les clés sentimentales, c'est l'équilibre du chakra du cœur, c'est-à-dire on parle plutôt de bien-être plutôt que d'amour. Alors on peut parler d'amour aussi, mais c'est quelque chose de plus large. Et l'équilibre du bien-être propose souvent aussi l'équilibre du chakra racine. Ça permet de s'ancrer davantage et quand on est dans le bien-être, bon, en règle générale, tout va bien ou en tout cas les soucis sont vécus avec beaucoup moins de peine et beaucoup moins de fracas. Donc ce héros, il est puissant, il est très très puissant. On va voir d'un peu de quoi il en retourne. D'où venez-vous sur cette période du diable? Alors, le diable, au niveau du passé, c'est soit vous étiez dans une relation qui, sur le plan affectif, où vous aviez dans votre entourage une des relations qui étaient toxiques, hein, on parle de toxicité des relations, soit vous étiez au contraire dans une relation tout feu tout flamme, très passionnelle, très charnelle, et finalement, bah, peut-être que les choses avec ce héros pourraient éventuellement se stabiliser. On va voir ce qu'il en est. Donc on va avancer, on en saura beaucoup plus. Vers quoi allez-vous? Quelle est la résultante de cette attitude héroïque? Alors, est-ce que c'est l'attitude héroïque de votre autre ou alors c'est vous qui prenez une attitude héroïque face à cette toxicité? C'est la tempérance. Là, c'est assez clair, hein. La réponse est ouais, vous partez. Il y a un nouveau départ avec le mât. Je pense que ici, la réponse, elle est quand même relativement claire, en tout cas pour cette connexion avec qui existe là avec certains d'entre vous. C'est très clair, il y a eu toxicité, il y a eu relation difficile, et a priori c'est vous qui êtes le propre héros et la propre héroïne de votre vie. Vous vous guérissez avec la tempérance et vous pouvez prendre un nouveau départ et un nouveau chemin et donc avoir une nouvelle vision avec le pendu de votre avenir, de ce fameux chakra cœur. Il y a un dénouement heureux ici. Je rappelle que s'il n'y a pas de problème, pour les gens qui sont, pour les vierges qui sont en couple et qui m'écoutent, n'allez pas chercher les problèmes. Tout va bien. Voilà. Le petit message en aparté. Et autre, bien sûr, que vous connaissez, c'est que nous sommes sur une guidance générale et tous les vierges ne peuvent pas vivre la même chose. Je suis sur une énergie ici plutôt de nouveau départ, de guérison. Très jolie énergie, il faut bien le dire. Je vais donc ici parler de vos énergies plutôt hautes, porteuses, sur cette période. 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous voyez que sur ce tarot, vous avez des rencontres, vous avez quelqu'un qui est là et qui vous soutient peut-être dans cette période. Ça peut être une autre énergie qui vient à vous et qui vous fait du bien, en tout cas. Le 7, vous vous rappelez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. L'enfermement, ici, je suis sur une énergie haute, donc le 8 d'épée de l'enfermement, ici, exit. C'est peut-être une nouvelle relation qui vous permet de quitter cet enfermement, cette toxicité qu'on retrouve ici. Tout ça est assez raccord. Et on a le 8 de coupe, donc le 8 de coupe ici, avec un potentiel relationnel assez important.
Qu'est-ce que je fais, hein? Allez, une petite. Non, non. Je verrai si je reviens dessus. On verra en fonction On a de nouveau la tempérance ici en dos. Donc, de nouveau la guérison. En tout cas, on a deux coupes ici qui montrent que les relations vous permettent de sortir d'un enfermement, de vous permettre de sortir de cette toxicité. Ça prouve qu'il y a bel et bien guérison et qu'il y a bien un nouveau départ ici, un nouveau chemin qui s'offre à vous pour certains qui ont besoin, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, qui ont besoin de sortir de cette toxicité. Il y a des relations ici qui vous portent. Nous sommes sur des relations de couple. Donc nous sommes sur des relations plutôt bienveillantes. Alors on va parler de choses qui fâchent, on va parler des éléments contre. Là on en a un gros. Donc je pense que c'est vous hein, qui prenez cette situation de héros. Ou alors possiblement une tierce personne qui vous veut du bien ici, hein. Je vais voir si je peux avoir un peu plus d'informations après. Là on va parler de vos énergies contre. Allez, elle est assez importante, hein. Il est puissant ce diable, hein. Donc ceux qui sont concernés le, le sauront. On a le fou, hein, le mât hein, ici, on l'a deux fois. Et oui, il vous faut de la force, il vous faut être puissante et puissant dans vos efforts, il vous faut de l'action qui n'est pas facile à mettre en œuvre pour sauter le pas. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous ne pouvez compter que sur vous-même, sur votre propre force de conviction. Il y a une enclume ici, hein, qui a une forme d'immobilisme. Et il y a une forme de peur aussi de peut-être quitter une forme de stabilité matérielle et financière. Et vous avez le cœur qui n'est pas en bon point. Et forcément, si vous vivez, tout ça est un vrai raccord. Si vous vivez quelque chose de difficile sur le plan émotionnel, c'est normal que vous soyez un petit peu affaibli hein, c'est un cœur affaibli, c'est un cœur poignardé. Donc, il vous faut la force de prendre ce nouveau départ. Et c'est ça, vous vous rendez compte, la puissance de Gaïa, elle est incroyable parce qu'il y a plus de 15 jours maintenant, elle vous disait, voilà, il y a besoin d'un héros dans votre vie, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, d'un héros ou d'une héroïne qui vous extirpe quelque part pour pouvoir vous lancer et pouvoir quitter cet immobilisme qui vous fend le cœur hein, quelque part. Alors avant d'essayer de préciser, je vais voir si je ne peux pas déjà avoir une précision avec Gaïa, vous savez qu'elle est puissante. Hein. Il y a plus de 15 jours, elle vous disait hein, qu'il vous fallait être forte et fort ou alors que quelqu'un vous aide à vous extirper d'une situation qui n'est pas propice pour vous, qui n'est pas favorable. Donc guidance très précise hein, ici, qui ne conviendra pas à tous les vierges de la Terre. Que pense Gaïa? Gaïa, elle pense que vous allez... c'est incroyable. Toxicité hein, de la relation et vous savez qu'il ne faut pas croquer la pomme. Et donc Gaïa, elle pense que vous avez la pleine conscience et la pleine connaissance que cette pomme peut être toxique, que vous êtes en pleine conscience des choses et que quand on est en pleine conscience des choses, en règle générale, on trouve la force à un moment donné d'agir hein, et d'avancer. Mais vous allez être aidé ici. Il y a un entourage extrêmement bénéfique pour vous sortir de cet enfermement. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je peux rajouter pour vous? Fin d'une relation toxique, a priori, hein, pour vous. Ça a l'air d'être assez marqué. On va voir
ce que ça nous réserve. 5 de denier, hein, on retrouve la peur de manquer, hein, la peur de la disette. Le choix, on retrouve aussi un choix de se lancer ou pas. Mais par contre, vous avez la carte, l'arcane majeur de l'équilibre. Donc, vous allez prendre conscience et connaissance qu'effectivement, cette pomme est mauvaise, qu'il y a une toxicité, qu'a priori, vous allez faire le choix malgré les risques peut-être encourus. Et ça va vous apporter énormément de lumière. Regardez la lumière de cette carte, l'empereur, un très très grand équilibre. Donc vous allez avoir la force, vous allez avoir le pouvoir et le courage, j'ai envie de dire, de tourner la page. Mais c'est vrai que là, vous êtes quand même pas mal aidé. Je vais voir si j'ai une petite carte à vous rajouter là-dessus. Neuf de Pentacle, le 9 de Pentacle, vous êtes dans la réussite concrète des choses. C'est le succès, le 9 de Pentacle, par votre propre travail, par votre propre conviction. Vous êtes puissante et puissant dans votre action et c'est profitable. Reine de denier, on est encore ici dans l'accomplissement, dans la réalisation des souhaits, non sans mal, hein, la reine de denier, elle œuvre, elle arrive à ses fins, mais elle arrive à ses fins un peu fatiguée. Mais en tout cas, c'est une réussite par 2 fois ici. Et là, on a la confirmation ici qu'il y a un changement radical. La mort, personne ne va mourir, mais ici, vous êtes à l'aube d'une transformation extrêmement favorable avec en prime en dos de deck le 3 de Pentacle qui montre, et le 6, hein, la victoire du 6 de bâton. Et le 3 de Pentacle, ça veut dire que oui, ça confirme qu'ici, il y a peut-être une énergie qui va vous aider aussi. Donc, il peut y avoir aussi quelqu'un qui joue le héros ou l'héroïne pour vous extirper quelque part d'une situation un petit peu délicate pour certains d'entre vous. Donc, guidance très précise, donc qui ne s'adressera pas à tout le monde, mais je pense que vous aurez largement les réponses. Et en tout cas, il y a un nouveau départ vers un nouvel équilibre et une forme d'abondance, hein, quelque part, qui est possible donc d'ici à la fin du printemps. On reverra ça en tout cas sur les autres guidances. C'est une jolie guidance de liberté, j'ai envie de dire. Et ça, c'est les balbutiements pour une reconstruction derrière. Prenez bien soin de vous. C'est aussi un petit peu le message, hein, ici, de prendre soin de vous, de penser à vous, d'axer les choses sur ce qui est bon pour vous. C'est quand même assez important. Et merci infiniment pour ce cadeau et cette belle connexion. On se retrouve très très vite. Namasté.